Bien le bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui je démarre le mort principal là, qui vient sur la cintreuse. Et comme je n'ai pas de brut suffisamment grand, je vais devoir assembler deux pièces. J'ai pas 36 solutions pour faire ceci. Je pense que la plus simple ça va être de souder. Je pourrais le faire mécaniquement, percer deux trous, mettre des grosses vis, des goupilles. Mais ça va me prendre un temps pas possible. Je pense que je vais aller sur la simplicité aujourd'hui, ça va me changer. Je vais donc préparer celle-ci pour faire un chanfrein assez prononcé entre les deux pièces pour que je puisse bien avoir de la soudure là, qui prenne à l'intérieur. Et une fois que ceci sera fait, je pourrai reprendre la pièce et la mettre en forme. Et on va regarder ce que ça donne. Donc première étape, un chanfrein à 45 degrés là, sous la partie de la petite pièce et la même chose sur trois côtés là, pour la grosse. Ce qui devrait me permettre de réaliser cette soudure. On se rapproche et c'est parti. Voici ces deux pièces que je vais assembler. Faire ce gros chanfrein à 45 degrés ici. Je vais commencer par la plus petite. Regardez ce que j'ai comme fraise, autrement je vais incliner ma tête à 45 degrés là sur la fraiseuse. Faire le tour. Tracer ici la distance de la pièce pour faire un chanfrein à 45 degrés qui va s'arrêter par ici. Après, une fois que je vais mettre la mise en forme, je pense que je vais de toute façon avoir ici peut-être pas un chanfrein, mais même un quart de rond. On va voir pour la suite. J'ai un poil de surcote, donc je vais pouvoir bien charger avec la soudure pour après nettoyer la pièce et enlever la soudure qui aura été faite, redresser justement la face ici. Et puis je pense que ça suffira pour la vidéo du jour. L'étape suivante, après, ce sera donc le perçage des différents trous pour reprendre le mort ici qui va venir là devant. Une grosse plaque qui viendra fixer là-dessus. Voilà. C'est bien, c'est bien. Allez, le petit coin là, je vais le faire à la lime, ça va tout à fait le faire aussi. Comme ça, on va dire que je vais être prêt pour aller souder ça. Ce que je vais faire 3 points pour maintenir le bloc dessus en place. Ça me permettra après de le desserrer, de le mettre à plat. C'est plus facile de souder à plat que dans ce sens-là. Je doute que vous n'y voyez grand-chose.
Voilà. Là, je m'apprête à remonter le plateau inférieur de la cintreuse. J'avais pointé ici, ce qui n'était pas une bonne idée parce que ça avait fait une surépaisseur, là, le pointeau, en repoussant la matière. Donc j'ai dû remettre ça à plat. Le pointeau était vers le mort. Tac, tac, tac. Une goupille, deux goupilles. Ouais, j'ai un petit doute là quand même par rapport au sens que je viens d'indiquer, par rapport à la sensation là que j'ai dans l'alésage que j'avais fait, qui était piccolo bello avant que je le démonte. Il semblerait que là j'ai quelque chose sous les doigts. Je vais essayer d'intervertir ça d'un quart de rond. Voilà, qui est mieux. Tip top. Première étape. Et la deuxième, c'est d'aller remonter cette partie là aussi. Je vais peut-être juste la nettoyer. Elle fait son poids. Je verrai une fois que tout est terminé, une fois qu'elle est fonctionnelle, si éventuellement je viendrai juste lui mettre quelques points de soudure au TIG pour solidariser tout ça, ça peut être une possibilité. Alors attention les doigts. On en est là. Ce qui veut dire que maintenant, j'ai le plateau supérieur qui va venir là. Je n'ai pas encore mis son roulement. Et ce que j'ai fait aujourd'hui va venir là-dessus pour coulisser et venir serrer suivant la distance qui va être... Non, Dieu, le poids que ça fait cette histoire. Bon, c'est du caoutchouc, hein. C'est collé, on va dire ça comme ça. Mais je pense qu'elle doit quand même peser son... Lorsque je vais cintrer une pièce, c'est ici, donc elle va venir. Elle va prendre son appui là sur ce mort qui va donc devoir lui coulisser dans ce sens-là pour revenir au même niveau que le petit mort qui serait au bout de la vis là. Voilà, donc celui-ci va devoir coulisser comme ça. Et j'ai remonté tout ça justement pour arriver à voir un petit peu plus précisément comment je vais faire tout ceci. Alors, la suite, ça va être de se remettre sur la fraiseuse là pour donc enlever l'épaisseur du cordon de soudure là que j'ai faite, mettre ça aux dimensions pour ensuite peut-être que je pourrais vous montrer le plan, ce que je vous ai mis. Là, on a le profil là, du mort. Il y a un angle que je vais créer ici.
un trou oblong là qui va devoir être traversant, puisqu'on a ici les vis qui vont venir se reprendre là-dessus pour immobiliser celui-ci. Et puis l'idée, ça va être d'arrondir un peu tout ça avec faire un quart de rond là sur les côtés. Et pour que j'aille donc mes vis ici qui ne soient pas sur le même niveau, je vais réaliser avec une fraise ici un dégagement de 2 mm d'épaisseur, descendre de 2 mm et laisser une surépaisseur au centre pour que les vis aient l'appui. Ce sera aussi peut-être une partie un peu esthétique. Ah, voilà, donc il y a encore pas mal à faire là-dessus. Et puis je me dirige vers la fraiseuse maintenant. On va attaquer ça. Pour travailler ce bloc, je vais créer une face de référence. Je vais d'abord donc aplanir celle-ci, bien qu'elle soit bien propre, puisque c'est de l'étirer là que j'ai pris. Une fois que ça sera fait, je vais pouvoir mettre cette face contre mon Morfix, puis commencer à travailler les extérieurs. Je vais utiliser mon gros tourteau, et on va regarder ce que ça va donner. Allez, pour travailler cette face supérieure, je vais poser ça sur une corde assez petite pour avoir le maximum de serrage à l'intérieur. J'utilise ici un rond qui va venir presser en fait là derrière, ce qui devrait m'assurer d'être bien au contact du Morfix. Je pense que cet iPhone, à force de tomber, voilà, là on est bon. Je vais venir prendre mon zéro ici et je passerai par-dessus. Bon, ça ne change rien, je peux aller dans ce sens-là aussi. Je vérifie juste là la dureté de mon cordon. On va être plus sage, je crois que je vais aller brouter le dessus du cordon. On voit quelques inclusions là. Mais ça va. Allez, on n'est pas non plus en train de faire quand même. Hein. Enfin, si le Marco il fait toujours un peu d'esthétisme quand même, il aime bien quand c'est joli. Je sais pas si c'est bon pour mes plaquettes là de prendre ce gros cordon de soudure d'un coup. L'autre, on va le prendre en 2 fois. Ce que je vais faire et que j'aurais pu faire précédemment, c'est avec mon lapidaire là, d'aller enlever ce cordon de soudure. Je pense que mes plaquettes auraient apprécié, là, au lieu de taper là-dessus. C'est donc ce que je vais aller faire maintenant. Par les temps qui courent,
On devrait avoir un masque sur le nez, non? À défaut d'attraper des cochonneries virales. Je pense pas que la poussière d'acier dans les poumons est bonne non plus. J'ai maintenant à travailler ici les deux faces qui me restent. Celle du dessus, ça sera en dernier, oui, il me reste 3. J'ai la possibilité d'utiliser le même outil, là, mon tourteau. Je vais basculer ma tête à 90 degrés, mettre ma pièce dans l'étau, et je vais la travailler comme ça. Eh bien non, vous n'avez pas eu la séquence précédente où j'ai donc travaillé la face. C'est comme ça, il faut appuyer sur le bouton, ça va généralement mieux. Je vais vous disposer ici, peut-être pour y voir un petit peu mieux. Je mets en route. Je vais chercher mon zéro doucement. Le voici. Je sors de ma pièce et je vais y prendre les 3/10, là, c'est parce que je suis pratiquement à ma cote, là, j'ai pas beaucoup à enlever en longueur. Je suis pas certain que vous n'ayez vu grand chose là avec les projections d'huile de coupe sur l'objectif. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est quand même bien pratique là, cette tête qui se positionne en un clin d'œil dans tous les angles possibles. Je vais pouvoir attaquer la suite. J'ai tracé ici l'angle que j'aimerais obtenir pour dégager un peu l'arrière. Et surtout, une fois que j'aurai ôté la partie justement arrière, ça va me permettre, j'ai trouvé un porte-fraise rallongé là, ça va me permettre en inclinant l'arbre d'accéder ici à l'arrière pour nettoyer ce cordon de soudure. Ça sera donc la première chose à faire. Ensuite, je ferai la rainure là sous la semelle, ce qui va m'enlever un peu de matière et j'aurai ainsi moins à percer là lorsque je ferai mon trou oblong traversant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire là-dessus encore? Oui, j'aurai 2 trous taraudés ici pour fixer la plaque d'appui qui va venir là devant. Et je verrai si je vais faire cette partie un peu esthétique. Là, j'ai dit que je voulais descendre un tout petit peu les 2 parties extérieures là, du dessus, histoire de faire quelque chose peut-être un tout petit peu plus esthétique. À voir si j'ai le temps et l'envie de faire ceci. Voilà, ça sera le programme de la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à tout bientôt. Salut!